Musique. Avons-nous pleinement conscience de l'importance de la musique dans notre vie? Si nous prêtons l'oreille à tout ce qui nous entoure, dans la nature ou en dehors de la nature, nous nous rendons compte avec émerveillement que tout est musique, en réalité. Même une voix humaine est musique. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de timbre de voix musicale? Il est certain que la musicalité d'une voix peut parfois faire une grande différence, et pas seulement dans le domaine du chant, que celui-ci soit choral ou en solo. Cette musicalité est également déterminante pour certaines professions, notamment commerciales, où les intonations de voix peuvent exercer une influence non négligeable sur la vente de produits. Par exemple, une voix éraillée ou caverneuse aura beaucoup moins d'efficacité qu'une voix douce et mélodieuse pour la vente de certains produits typiquement féminins. Et que dire d'une voix glaciale, sèche, sans aucun arrondi, pour accompagner une douce musique destinée à une séance de méditation ou de relaxation. Bien évidemment, en matière de musique comme en toute forme d'art, les goûts et les préférences sont divers. Certains aimeront la musique contemporaine, rap, techno, hip-hop, rock, électronique, etc. D'autres préféreront des genres musicaux un peu plus exotiques, tels que la salsa ou le flamenco. D'autres encore seront résolument attachés à la musique classique. Certaines personnes au goût très éclectique apprécient autant un concert de rock qu'un concert classique. Et inversement. Mais il faut bien reconnaître que c'est rarement le cas. Beaucoup de nos contemporains éprouvent une aversion naturelle pour les styles de musique opposés à leurs préférences. Et pourtant, à part dans quelques pays ou groupes totalitaires, tous ces différents styles de musique parviennent à cohabiter, ainsi que leurs amateurs, en bonne intelligence, et sans que les uns s'arrogent la primauté de leurs goûts musicaux respectifs. Alors, comment se fait-il que cette harmonie naturelle ne puisse pas s'opérer dans d'autres domaines de l'existence? Pourquoi les hommes ne parviennent-ils pas à s'entendre sur la religion, la politique, sur l'écologie, sur l'organisation de la société? Pourquoi faut-il toujours que les uns prétendent détenir la vérité absolue au détriment des autres? Pourquoi cette cacophonie permanente de leurs instruments de musique qu'ils ne parviennent pas à accorder? Si la politique ou la religion étaient des portées musicales, alors les uns et les autres y liraient les mêmes notes et y ajouteraient leur rythme de préférence chacun de leur côté, sans que personne n'y trouve rien à redire. L'important est que chacun puisse exprimer sa joie de vivre selon son propre choix musical. Observons une assemblée de convives à une soirée de mariage. À l'heure du bal, les musiques défilent, de genres et de styles différents. Jeunes et moins jeunes se défoulent sur les morceaux qu'ils préfèrent, en attendant leur tour. Personne ne critique les goûts musicaux des uns ou des autres, et tout est bien ainsi. Pourquoi donc ne pas appliquer cette manière de se comporter dans tous les autres domaines de la vie? Nous sommes différents les uns des autres, nous avons des goûts et des préférences divers, des attentes similaires ou opposées, des visions autres, mais ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons nous entendre. Nous avons des goûts divers et des visions différentes parce qu'individuellement, nous sommes également différents les uns des autres. Chacun de nous abrite en lui-même une petite musique intérieure qui lui est propre. Chacun vibre différemment sur les cordes de la vie, mais lorsque l'on accepte sereinement la vibration de l'autre, alors l'ensemble peut se révéler harmonieux. Peut-être es-tu appelé en ce moment à faire vibrer ta musique personnelle. Cette musique particulière est forcément différente de celle des autres, puisque tu es différent des autres, puisque tu es unique. Quelle que soit celle des autres, la tienne a aussi son importance. Elle peut influencer positivement ton existence. De même, elle peut jouer un rôle important dans le grand bal de la vie. Observe la nature autour de toi. Entends sa musique, c'est son mélodieux qui s'entremêle dans une belle harmonie. Les oiseaux ne chantent pas tous de la même façon, n'est-ce pas? Le pigeon roucoule, le corbeau croasse, la chouette ulule, le moineau pépi, l'oie cacarde, la poule caquette. Autant d'oiseaux, autant de cris différents. Puis, si l'on écoute les chevaux, ils hennissent. Les vaches meuglent. Les cochons grognent. Si l'on vit dans une ferme ou juste à côté, tous ces cris se mélangent dans un joyeux brouhaha que personne ne songerait à critiquer, n'est-ce pas? À l'exception, peut-être, de quelques citadins ronchons qui disent aimer la campagne et ont souhaité venir y habiter, tout en ne comprenant pas que la nature émet des bruits.
Ces sons font partie de la vie, et ils participent même largement à l'harmonie et à l'équilibre du monde. Joue ta musique. Fais vibrer ta corde musicale. Et si parfois tu fais de fausses notes, ce n'est pas bien grave, les autres en font aussi. Le principal est de faire preuve de patience et de mansuétude envers toi-même comme envers autrui.